Bonjour tout le monde. Je viens vers vous pour faire une petite vidéo aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que les fêtes se préparent malgré tout, dans la joie malgré tout. Donc voilà, moi je vais prendre mes lunettes parce que je vais faire la petite coquette, mais voilà. Je vais vous parler un petit peu de comment on peut gérer nos maux de notre, de notre corps sans avoir besoin ni avoir recours aux médicaments. Alors bien sûr, entre guillemets, quand il y a des grosses pathologies, évidemment, on est obligé de passer par la médecine, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. J'en fais des expériences et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que euh, c'est une réussite sur moi et sur mes amis. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Alors tout simplement, vous savez que les médicaments, on en a de plus en plus. Les médecins, quand on va pour un bobo, c'est tout de suite des antidépresseurs quand on est mal, on est dépressif, on a mal au cou, toutes ces choses-là. On vous donne tout de suite des cachets, des cachets, des cachets. Et vous enrichissez ce qui crée les médicaments, les pharma. En fait, ça c'est autre chose. Ce qui veut dire que moi, je vais vous apprendre, enfin, entre guillemets, parce que je suis pas là pour vous apprendre, je suis là pour vous donner des conseils. Parce que on m'a donné des conseils, je les ai mis en pratique. Maintenant, chacun fait comme il veut. Donc voilà. On va commencer par quand on a des maux de tête, car beaucoup en ont de plus en plus. Sachez que les taux vibratoires de la Terre montent et nous avons de plus en plus de fatigue. Beaucoup sont très très fatigués, ont des maux de tête, même sont même énervés. C'est normal, hein, la plupart du temps c'est normal. C'est que la Terre, elle prend son pouvoir et elle évolue. Et nous avec. Alors donc évidemment ça va perturber un peu nos systèmes nerveux, notre corps quoi. Alors pour commencer au niveau de la tête, quand moi j'ai des migraines, ce que je fais, je enlève mes lunettes, je prends ma main, une de main si possible, quand vous avez mal ici ou derrière, ou partout, vous vous allongez, vous faites un lâcher-prise, c'est-à-dire que vous pensez à rien. Et avec vos deux mains, vous demandez à votre tête la gratitude, une gratitude normale, de le remercier que vous êtes là, que tout se passe bien, sauf que je te demande de m'enlever cette douleur de la tête, de ces maux de tête, car j'ai très très mal, donc je veux que tu me donnes, que tu m'enlèves cette douleur. Et vous passez votre main comme ça, et vous faites ça, et vous fermez les yeux, et vous dites que je t'aime très fort, mais s'il te plaît, enlève cette douleur que j'ai ici. Et vous le faites avec amour, mais vraiment amour, et vous verrez, quelques minutes après, vous allez vous sentir apaisé. Vous allez vous sentir bien. Alors, bien sûr, c'est pas des miracles, mais pour moi, si. Parce que c'est quelque chose de naturel, parce que vous êtes divin en vous. Tout le monde a cette capacité. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que des gens exceptionnels, tout le monde est exceptionnel. À la différence, il faut avoir foi en soi-même. Quand vous avez foi en vous et que vous savez que vous êtes capable de le faire, faites-le. Et vous faites avec gratitude, avec amour, et vous dites d'enlever cette douleur parce que vous voulez vivre pleinement les bonnes choses. Et quand vous sentirez que vous allez mieux, vous remerciez votre corps, votre tête, et vous lui dites merci de m'avoir écouté, avec gratitude, et vous lui donnez plein d'amour.
Alors là, c'est au niveau de la tête. Quand vous avez mal au cou, c'est pareil. Vous mettez la même chose et vous dites la même chose. Vous faites avec amour. Vous dites soulage-moi mon corps, soulage-moi mon cou de cette douleur que j'ai et que je sois apaisée. Et bien vous allez voir, vous massez doucement et vous allez voir que vous allez sentir votre puissance des mains parce que tout le monde l'a. Moi, ça m'embête de dire que certains l'ont et d'autres pas. Si, tout le monde est capable. J'ai une amie, elle était vraiment pas sûre. Elle le fait, bah, ça la soulage. Donc pourquoi pas vous? Il faut le faire. Après, y en a, ils vont me dire, j'y arrive pas, mais prenez de la conviction en vous. C'est ça la primordiale. Quand on est sincère à ce qu'on fait, vous pouvez être sûr que ça réussira. Après, quand vous avez des grosses pathologies, évidemment, faut aller quand même voir les médecins. Moi, je fais ça depuis quelques années, parce qu'en 2013, j'ai eu un cancer du sein. J'ai dû passer par des chimios, opérations et radiothérapie. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Donc, ils m'ont imposé évidemment la chimio, j'ai dû la faire parce que j'étais à un stade très avancé. Mais par contre, j'ai refusé tous les médicaments. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé, je me suis dit, si je dois survivre, je survivrai. Si je ne dois pas, ben, je dois partir. Ce qui fait que j'ai eu confiance en moi, mais j'ai eu vraiment confiance. Et j'ai pris les chimios, évidemment, pas de médicaments, les médicaments. Je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais vomi, j'ai toujours été zen. Mes plaquettes rouges étaient stables, c'est-à-dire qu'elles étaient ni trop basses ni trop hautes, enfin elles n'étaient pas très basses, elles étaient normales. Ce qui fait que je n'ai pas eu des piqûres, peut-être qu'une fois, mais sinon jamais. Jamais j'ai eu des piqûres pour remonter les globules rouges. Je n'ai jamais eu des médicaments pour éviter de vomir. J'ai toujours eu le sourire. La seule chose que j'ai perdue, c'est mes cheveux, évidemment, parce que ça détruit les bonnes et les mauvaises cellules. C'est tout. Et puis mes ongles aussi qui noircissaient, mais ça c'était normal. Mais sinon, je n'ai pas été malade, j'étais joyeuse. Et ma peau, parce que je l'entretenais malgré tout, je me maquillais malgré tout. Donc ma peau, je lui disais que je t'aime, que j'ai envie que tu sois belle. Et j'ai entretenu ma peau avec une crème que vous servez tout le temps. Et vous massez et vous vous dites je t'aime, je veux que tu sois belle, je veux, parce que c'est important de prendre soin de soi, même si on a des grosses pathologies qu'on souffre, il faut vous apprendre à maîtriser ces douleurs. Alors évidemment, je vous parle en connaissance parce que moi j'ai vécu des choses horribles, mais je l'ai vécu bien. J'ai toujours été joyeuse, je me suis pas pris la tête, j'ai même pas pensé à mes chimios, mon cancer, je le faisais. Et puis après, ben, j'allais voir mes copines, prendre ma voiture, je rigolais, je pensais même pas à mes cheveux. Pour vous dire, j'ai même pas pris des perruques, parce que ça me gonflait. Et je prenais une casquette, même pas un foulard, une casquette, et allez hop. Je m'amusais, je vivais. Et je m'en suis sortie. Ça m'a mis un an, mais impeccable. Et par contre, j'ai appris à gérer ma nourriture, parce que avant, je mangeais n'importe quoi. À partir de là, je me suis mis à une règle de respecter mon corps. Donc, j'ai appris à lui donner de la bonne nourriture bio. Enfin, quand je dis bio, j'allais chez les producteurs ou les fermiers, c'est tout ce que je faisais. Et je mangeais. J'ai commencé bon, j'ai beaucoup mangé des fruits, des légumes, bien lavés, tout, je respectais tout. Mais après, puis la viande un petit peu, un petit verre de vin rouge, parce que ça c'est mon oncologue, pardon, qui m'a conseillé de prendre un bon verre de vin. Donc,
Je me prenais une belle petite bouteille, bien. Et je me prenais, et bon, ça me brûlait un peu parce que la chimio, mais par contre, je me sentais zen, mais bien, j'étais bien, je me prenais pas la tête. Et puis au fil des temps, j'ai commencé à diminuer la viande. Je sais pas. J'ai commencé, pas parce que je voulais être végétarienne, c'était pas le but, mais j'ai commencé et j'ai grandi spirituellement. J'ai compris, j'ai fait des recherches et je me suis adaptée avec tout ça jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je m'enlève la viande parce que elle m'apporte plus rien dans mon corps, elle me fait plus rien. Mais pour vous dire, quand vous prenez soin de vous, que vous mangez sainement, que vous avez le moral, même si c'est dur, votre vie que vous vivez chaque jour, dites-vous gratitude parce que vous êtes en vie, vous vous levez avec ça, et soignez-vous avec vos propres mains. Faites, vous dites, vous, tous les jours, je suis une belle personne. Allez même devant la glace et dites-vous, je t'aime. Vous renvoyez votre je t'aime à vous et votre corps le ressent. Donc c'est très important. Je croyais que je filmais pas. Donc c'est ce que je voulais vous dire. C'est comme Ho'oponopono. C'est-à-dire, dites des je t'aime et vous le recevez. De toute façon, c'est très très important de prendre soin de soi. De nos jours, c'est ça. Et arrêtez de vous gaver de médicaments. Parce que ça vous détruit. Et puis ça vous permet pas de guérir vraiment. Ça, c'est mon chat qui me... Donc voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. Aussi un petit conseil sur les vaccins qu'on veut nous imposer. Alors moi, je ne me ferai pas vacciner. Il est hors de question que je me vaccine. Mon mari non plus. Mes enfants font leur choix, mais je pense que c'est non aussi. Parce que je trouve que c'est très dangereux et puis on nous ment tellement que ça c'est mon choix personnel, hein. Je vous le dis parce que je suis quand même censée de dire mes propres pensées quand même, certaines pensées, et moi elles sont pas positives pour ces personnes qui veulent nous imposer le vaccin. Je trouve que on veut nous faire du mal. Ça c'est un autre sujet, quoi. Donc voilà, un petit sujet très intéressant. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Bien sûr, c'est pas des miracles, hein, mais apprenez à vous donner de votre chaleur, tout est divin en vous. C'est ça qu'il faut que vous pensez. Tout est divin, tout est merveilleux et tout le monde peut le faire. N'allez pas voir les magnétiseurs, tout ça. Bon, si vous voulez, faites-le. Mais moi, à votre place, guérissez-vous, vous, parce que vous en êtes capable. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Namasté.